Policiers et gendarmes touchés par une brutale vague de suicides. En une semaine, 6 policiers et 2 gendarmes se sont donné la mort. Un 7e policier s'est suicidé à son domicile avec son arme de service après la mort de son épouse qui aurait succombé à des violences conjugales. Ça s'est passé à Saint-Jalles, près de Tulle, en Corrèze. Daniel Chaumette, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général délégué d'unité SGP Police. Le patron de la police nationale a dit ce matin qu'il y avait toujours derrière ces drames une grosse part d'interaction avec la vie privée. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bon, écoutez, je vais relativiser les propos que vous venez de formuler. Effectivement, on peut considérer qu'il y a toujours plusieurs paramètres. La vie de famille en fait partie, la vie en général également, mais on peut se dire aussi que le travail est souvent considéré comme un refuge. On y passe de nombreuses heures dès lors qu'un travailleur, un policier a fortiori, est bien dans son boulot. Il a déjà, j'allais dire, un refuge. Donc c'est la concomitance de plusieurs choses qui dérapent, qui ne vont pas, où là en l'occurrence le policier ou le gendarme ne se sent pas à l'aise, qui vient multiplier peut-être des problématiques de santé ou de vie, je ne le nie pas. Néanmoins, en tout cas, on peut se rendre compte que particulièrement pour les services de police, on atteint des niveaux records qui sont absolument pas acceptables. Oui, parce que depuis le début de l'année, ça fait 62 policiers et gendarmes qui ont mis fin à leur jour. Donc effectivement, ce n'est pas acceptable. Le ministère de l'Intérieur dit vouloir renforcer l'efficacité des mesures visant à prévenir le suicide chez les forces de l'ordre. Vous comprenez ce que dit le ministère de l'Intérieur ? C'est quand même pas tellement évident. Alors, je le comprends, mais nous sommes particulièrement vigilants et pour ne pas dire interpellés au niveau de notre organisation syndicale, parce que nous n'avons de cesse systématiquement, de mois en mois, d'année en année, d'attirer l'attention du ministère de l'Intérieur sur les burn-out, sur les collègues qui vont pas bien au quotidien et qui sont confrontés, comme chacun le sait, et tous vos auditeurs le comprendront. Les policiers, comme les gendarmes d'ailleurs, sont confrontés au stress, à la misère, à la violence, au sang, à la mort. Voilà, c'est le métier. Donc c'est beaucoup plus difficile pour ces fonctionnaires-là de gérer ce genre de choses. Donc du coup, il convient que nos employeurs, en l'occurrence là le ministère de l'Intérieur, puissent mettre en place tout un tas d'actions pour prévenir ce genre de choses. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il peut faire concrètement ? Écoutez, déjà il y a un certain nombre de choses très concrètes qui ont été faites ou très mal faites. La diminution des effectifs, la réforme générale des politiques publiques a contribué à ce que un travail qui est effectué par 4 policiers précédemment soit fait par 2 policiers. Alors aujourd'hui, on est en train de remonter la pente, certes, néanmoins, on n'est encore pas à niveau en matière d'effectifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là, il y a un décalage entre les propos d'un côté du directeur général ou du ministre de l'Intérieur et la réalité des faits. Le policier a une nécessité absolue de se retrouver après des actions difficiles, des interventions compliquées, du stress, etc., a une nécessité de se ressourcer en famille. Ça semble évident pour tout le monde. Or aujourd'hui, on est en train de combattre depuis plus d'1 an avec le ministère de l'Intérieur pour mettre en place des horaires de travail, des cycles de travail qui permettent aux policiers non pas d'être un week-end sur 6 en famille, un week-end sur 6 simplement, vous vous rendez compte ? Un week-end sur 6. On peut aujourd'hui le faire. Le policier avait en compagnie de sa famille un week-end sur 2. Eh bien là, on nous met des bâtons dans les roues dans tous les sens, notamment au niveau de la sécurité publique, c'est-à-dire pour nos collègues qui sont en roulement, qui font la police secours. Eh bien ça semble pas possible et l'administration freine des cas de fer. Donc il y a d'un côté des propos rassurants, on va s'occuper des policiers, etc., etc. Mais dans la réalité, il y a tout un tas d'obstacles. Il y a encore beaucoup de batailles à mener. Oui. Bien sûr. Merci beaucoup Daniel Chaumette, secrétaire général délégué d'unité SGP Police. La météo.